Traçons maintenant la figure qui est indiquée ici en utilisant la zone de saisie. Je place un point A libre dans le plan, et maintenant en utilisant la zone de saisie, je vais placer les autres points et mes autres objets. Donc mon point B, c'est un point qui est sur un objet, donc je vais faire point sur, et puis sur quel objet il est? Eh bien il est sur le cercle de centre A et de rayon 5. Vous voyez la syntaxe, un point, on ouvre des crochets pour dire sur quel objet on va aller, et on définit l'objet sur lequel on est. Vous voyez que maintenant j'ai un point B qui est créé à 5 cm de A, et quand je vois dans la fenêtre algèbre, j'ai bien seulement un point A et un point B. L'intérêt, c'est qu'on ne crée pas les objets intermédiaires. La définition est détaillée de manière à ce qu'on ait directement l'objet final qui nous intéresse. Alors je vais faire la même chose pour C, ce sera un petit peu plus compliqué, puisque je veux qu'il soit à l'intersection de deux choses, de deux objets. D'une part, comme tout à l'heure, du cercle de centre A et de rayon 8 cette fois-ci, et puis d'autre part, de la droite perpendiculaire. Alors pour la droite perpendiculaire, le menu c'est perpendiculaire. On donne ensuite par quel point c'est perpendiculaire. Donc c'est perpendiculaire à A, et à quelle droite. Et là je dois définir la droite A, B. Alors, vous voyez que ça peut devenir un petit peu compliqué pour la syntaxe, mais vous avez vu que j'ai très peu tapé sur le clavier. Le GeoGebra complète tout seul, notamment le nombre de crochets, il complète tout seul les mots. Et donc ça se fait en fait assez bien. Il m'a créé ici deux objets, puisque j'ai deux points qui correspondent à ma définition. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher C1 et que je vais renommer C2 en C pour être plus proche de ce que je voulais. Voilà, j'ai mon triangle ABC qui respecte les conditions que je m'étais fixées. Et puis je vais continuer comme ça à créer la figure. Donc je vais un point D quelque part sur le segment AC. Alors, il a été créé un petit peu plus près de A, donc on ne le voit pas très bien. Voici mon point D. Maintenant, je veux un point E qui soit à l'intersection du segment, ou de la droite d'ailleurs, ce serait égal ici, CB, et de la droite parallèle. Alors pour droite parallèle, le menu c'est droite, et vous avez ici droite, et on peut définir un point, donc ici D, et la droite à laquelle on veut être parallèle. Donc ici la droite AB. Voilà, j'ai mon point E, si je déplace D, tout se passe bien, si je déplace B aussi, tout suit. Il me reste à créer F. Alors F, ce sera également un point d'intersection. Ce sera à l'intersection du segment AB et de la droite parallèle en E à la droite AC. Et voilà, ma figure est créée. Je peux maintenant simplement tracer le quadrilatère. Alors j'ai quand même créé des polygones. J'ai créé le polygone qui correspond au triangle et le polygone ABC et le polygone qui correspond au quadrilatère AFED. Par ailleurs, sinon je n'ai tracé que des points grâce aux définitions dans la zone de saisie.